Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, dans cette vidéo, j'avais envie de faire à l'extérieur pour profiter un peu de ce beau temps, tant qu'il fait beau. La canicule étant derrière dans la journée, c'est le moment d'en profiter. Alors, je vais vous présenter un tarot que j'ai acheté grâce aux arcanes mineurs, pour une fois. Alors, il s'agit du Emma Poetica Tarot de Julie Tersac aux éditions Wild Edition, donc qui sont les éditions de Célia Mélesville. Donc, il arrive dans une jolie boîte de la même facture que le beau tarot, que le tarot renard. Un peu, c'est très proche des boîtes de Baba Studio, pour ceux qui ont des jeux qui viennent de chez eux. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Alors, il y a souvent une carte qui reste collée dedans, mais on enlève quand même assez facilement avec une autre carte, par exemple. Voilà. Voici l'intérieur qui est magnifique, avec un petit poème en français et en anglais. Voilà, on a une très belle boîte, très jolie. J'adore les boîtes qui se ferment comme ça. Alors, on retrouve les trois cartes qui font office de Gaybook, hein. Une pour deux pour les mineurs et une pour les majeurs. Voilà, avec un côté anglais et un côté en français. Le dos des cartes est comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, il y a beaucoup de doré, vous voyez. Et il y a également un effet de relief sur les arcanes, sur toutes les arcanes. Vous allez voir, en fonction de l'illustration, c'est encore plus flagrant. Alors, si on le compare à un Grimaud, elles sont de la même hauteur, mais elles sont beaucoup plus larges. Regardez. Voilà, 5 mm à peu près. Donc c'est parti pour la présentation. Donc évidemment les cartes sont de très très bonne qualité, il n'y a rien à redire à ce niveau-là, hein. C'est toujours pareil, de la même facture que le beau tarot, que le tarot renard. Voilà le fou. Alors je vais ranger au fur et à mesure. Il faut être très ordonné quand on filme à l'extérieur. Le magicien. Alors j'adore ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de relief. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir, le fait que je filme à l'extérieur. Soit ça va mieux se voir ou ça va moins bien se voir. Là je ne m'en rends pas trop compte. Je verrai bien. Voilà, en tout cas il y a un joli effet de relief sur toutes les arcanes. Et ce que j'apprécie dans ces arcanes, c'est qu'il y a des yeux qui se baladent un petit peu partout sur certaines. Notamment donc le 3 de bâton qui m'a fait vaciller donc pour acheter ce tarot. Je trouve que c'est un tarot également, comme son nom l'indique, qui est très très poétique. Très doux. Mais il dit quand même les choses qu'il faut dire, hein. Je trouve, j'ai pas eu l'occasion de faire des tirages encore, je vais en faire là tout à l'heure, ce soir. Mais il me semble que, je sais pas, il me semble qu'il dit les choses assez franchement. Justement, de par sa douceur. Alors vous voyez autour de la lune, ça fait vraiment comme un effet de relief. Il me semble que ça se voit bien. Alors sur des... Vous voyez le ciel, il est comme craquelé. Voilà, ça donne un superbe effet, je trouve. Donc après, c'est un tarot qui suit le rider, hein. Donc si vous voulez apprendre avec ce tarot et que vous trouvez que vous n'avez pas assez d'informations avec les trois petites arcanes où il y a donc les mots-clés, vous pouvez donc acheter un livre en français sur le rider.
Mais honnêtement, quand on démarre, il n'y a pas besoin de beaucoup de... Juste les mots-clés qu'il y a inscrits sur les 3 arcanes, c'est largement suffisant. De trop s'en mettre dans la tête, c'est pas une bonne chose forcément. Alors évidemment, il a des couleurs très douces, très pastel, je trouve. La non-nommée, ou l'arcane sans nom, ou la mort. La tempérance. J'aime vraiment... toutes les arcanes, je les apprécie vraiment. Le diable, particulièrement bien réussi. Alors vous avez évidemment le nom des arcanes en bas, en anglais et en français. Ce qui peut vous entraîner aussi pour apprendre le nom des arcanes en anglais lorsque les jeux sont en anglais. Hein. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Beaucoup de douceur se dégage de ce tableau. C'est des jeux qui font beaucoup de bien à ma collection. Cette année, je trouve que je suis bien équilibré au niveau des jeux. J'ai autant des jeux très très dark, tout comme je vais avoir des jeux très très doux. Voilà donc le 3 de bâton. L'arcane qui m'a vacillé pour acheter ce jeu au final. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'en ai vraiment aucune idée. Alors j'aime particulièrement la série de bâtons d'ailleurs. Alors qu'avant c'était pas du tout ma série de mineurs préférée, loin de là. Mais celle-là, alors vous remarquerez que toutes les arcanes mineures ont une prédominance au niveau des couleurs, hein. Donc le rouge pour les bâtons, qui peut correspondre donc à la passion. Hein. Neuf. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Cavalier. Donc pareil, la famille de cour, les familles de cour, on les reconnaît bien. Hein. Valet, cavalier, reine, roi, on les distingue assez bien. Souvent, des fois, certains jeux, en ce moment, je trouve qu'on les confond. Là, on fait bien la différence entre les cartes. La série de coupes. Donc, pour l'eau, donc la prédominance de la couleur va être bleu, voire vert. Je pense que c'est un jeu qui mérite d'avoir quand même un minimum de succès parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et il est quand même je trouve qu'il est très bien réussi quoi, et justement le fait qu'il soit doux comme ça peut permettre de des fois dire des messages qui sont pas évidents à entendre parce qu'ils sont durs justement, et du coup le dire avec des dessins
poétique, si je peux dire, ou doux, ben, c'est beaucoup plus facile que si c'est un tarot sombre, avec des dessins très dark justement. Je trouve on peut dire des messages vraiment beaucoup plus durs, quoi, en fait. Et doux, forcément, cela va de soi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Donc je trouve que même les personnages de cour, vous voyez, dans les séries de coupes, même dans les regards, on ressent beaucoup d'affection, justement, et ce qui va très bien vu que c'est le domaine de l'affection, hein, et les couples. Et les deniers, donc là par contre ça va être un vert beaucoup plus soutenu, hein, que dans les couples. Les couples c'est resté quand même bleu. Donc là nous sommes dans du vert, des fois marron, on va avoir beige, vert beige. Particulièrement bien réussi, les deniers aussi. Je les avais pas bien regardés en fait. Là je les, pas que je les découvre, mais je les redécouvre. Et elles sont quand même pas mal, les deniers aussi. Je pense que toutes les mineures sont excellentes dans ce jeu. Alors j'avais entendu dire qu'il n'était pas illustré, mais moi je trouve qu'il est quand même pas mal illustré, hein. Je trouve qu'il est pas mal illustré. Bon, il est symbolique aussi, mais pour moi, il est illustré. Mon focus ne veut pas trop bien marcher. La page. Le cavalier. Donc le serpent est omniprésent dans beaucoup dans de nombreuses arcanes de deniers, hein, c'est ce qui est très bien, je trouve. Donc là pour le denier, alors je sais pas, je m'y arrête au roi au niveau des regards, mais on sent un regard. On sent un regard un peu plus sérieux, un peu plus les pieds sur terre, on va dire. Chose qu'il faut avoir dans la cour des deniers d'ailleurs. Donc vous aurez connu la série des épées. Trois d'épées réussies, 4 aussi. Vraiment, c'est un jeu où vraiment les mineurs, j'ai un gros coup de cœur. Mais bon, les majeurs, je les trouve vraiment tout autant. Excusez-moi, magnifique. Hein. Voilà, donc c'est un jeu qui est à la fois... Moi, je trouve que ce jeu est à la fois illustré et à la fois symbolique. Je trouve qu'il réunit les deux à la fois. Donc ça, c'est très bien. En tout cas, c'est une vraie réussite. Et avec ces effets de relief, c'est vraiment super bien réussi. Bon, vous l'aurez compris, j'ai un petit coup de cœur pour ce jeu. Et ça fait longtemps que je me tâte, et ça fait plusieurs mois, parce que ça fait plusieurs mois que ce jeu est sorti. C'est pour ça que je suis étonné de ne pas avoir vu plus de reviews que ça sur ce jeu. Il y en a eu, hein, mais bon, à mon sens, il mériterait d'en avoir davantage. Voilà, donc le roi d'épée met beaucoup de distance pour mieux réfléchir, pour pas se laisser accaparer par les sentiments. Voilà le dos encore une fois, avec une magnifique dorure. Voilà, donc le Emma Poetica Tarot, un magnifique tarot donc de Julie Tersac, aux éditions Wild de Célia, dans une boîte en dur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.